Kibangu, le père de la célèbre phrase « Dieu est noir, Jésus-Christ africain ». Qui est Simon Kibangu? Né en 1887 à Mbazangoku, dans l'actuel Congo central, il était considéré comme un prophète. Il devient prédicateur en 1920 et fonde le mouvement religieux qui donnera naissance au kibanguisme. Baptisé en 1915 par la Baptist Missionary Society, Simon Kibangu est formé pour devenir catéchiste. Le 6 avril 1921, il se rend chez une femme dont il a entendu dire qu'elle était gravement malade. Il obtient sa guérison par imposition de main. Ce même jour, Kibangu ressuscita une fille morte depuis 3 jours. Il s'en est suivi une série de guérisons pour des personnes affligées de cécité, de paralysie ou d'autres maladies graves. Les nouvelles des miracles du prophète noir se répandent très vite et attirent beaucoup de monde à Ngamba. Ce qui alerte les autorités coloniales, en l'occurrence Léon Morel, commissaire du district. Le 6 juin 1921, à la tête d'une colonne de forces publiques, il se rend en Kamba en vue d'appréhender Kibangu. La tentative échoue. Néanmoins, plusieurs dirigeants de son mouvement sont appréhendés à Tisville. En 1921, Kibangu décide de se rendre spontanément aux autorités coloniales. Celles-ci décident de le traduire devant le conseil de guerre plutôt que devant le tribunal civil, ce qui prive Kibangu d'un avocat et de toute possibilité d'appel. Au bout de 3 jours d'un procès tendancieux, il est condamné à mort avec la complicité de l'Église. Des sources révèlent qu'il aurait triomphé à plusieurs tentatives d'assassinat. D'abord, trempé dans de l'acide au fond d'un fût soudé et jeté par la suite dans un fleuve, Kibangu en serait sorti intact. Une autre fois, fusillé à bout portant, il admirait avec compassion ses bourreaux. Kibangu n'en est pas mort. Ensuite, attaché à une pierre et jeté dans l'eau, il sortit du fleuve Congo vivant. Il fut détenu pendant 30 ans, mais pendant son temps d'incarcération, Kibangu fut aperçu dans plusieurs villes du Congo et en Europe. Des rapports disent qu'il aurait été arrêté en 5 endroits différents au même moment et les 5 Kibangu auraient été rassemblés dans une même cellule. Le 10 septembre 1921, avant son arrestation, il donna cette prophétie. Le noir sera blanc et le blanc noir. Les guerres persisteront. Le Congo et l'Afrique seront libérés. Les décennies qui suivront la libération seront terribles. Les premiers gouvernants africains travailleront au bénéfice des Blancs. Ils entraîneront sur le Conseil des Blancs les populations aux guerres entre elles. La misère s'installera. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique chercher le bien-être au pays des Blancs. Il faudra un certain temps pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci permettra d'avoir son indépendance matérielle. Alors s'accomplira la 3e étape, la naissance d'un grand roi divin. Il viendra avec 3 pouvoirs, spirituel, scientifique et politique. Et je serai moi-même le représentant de ce roi. Kibangu avait prédit la 2e guerre mondiale, les indépendances d'Afrique, les dictateurs africains qui ont travaillé pour les Blancs, les guerres civiles, la mort des vrais leaders panafricains tels Sankara, Lumumba, Nkrumah. Simon Kibangu est décédé le 12 octobre 1951 à Elisabethville. Un jour après sa mort, il serait venu à la cérémonie des Belges qui célébraient son départ éternel. 9 mois plus tard, le prophète congolais serait resté avec ses fidèles pendant 8 jours avant de disparaître dans une boule de feu. L'équipe de Canal Ivoire a mené une petite recherche pour vous. Elle concerne l'histoire d'un leader panafricain pendant la colonisation. Son leadership n'était pas anticolonial, mais il portait en lui une vision d'une Afrique libre et prospère. Certains l'appellent le Jésus d'Afrique, une appellation qu'il n'a d'ailleurs jamais revendiquée. Son nom, Simon Kibangu, le père de la célèbre phrase « Dieu est noir, Jésus-Christ africain ». Qui est
Simon Kibangu. Né en 1887 à Mbazangoku, dans l'actuel Congo central, il était considéré comme un prophète. Il devient prédicateur en 1920 et fonde le mouvement religieux qui donnera naissance au kibanguisme. Baptisé en 1915 par la Baptist Missionary Society, Simon Kibangu est formé pour devenir catéchiste. Le 6 avril 1921, il se rend chez une femme dont il a entendu dire qu'elle était gravement malade. Il obtient sa guérison par imposition de main. Ce même jour, Kibangu ressuscita une fille morte depuis 3 jours. Il s'en est suivi une série de guérisons pour des personnes affligées de cécité, de paralysie ou d'autres maladies graves. Les nouvelles des miracles du prophète noir se répandent très vite et attirent beaucoup de monde à Ngamba, ce qui alerte les autorités coloniales, en l'occurrence Léon Morel, commissaire du district. Le 6 juin 1921, à la tête d'une colonne de forces publiques, il se rend en Kamba en vue d'appréhender Kibangu. La tentative échoue. Néanmoins, plusieurs dirigeants de son mouvement sont appréhendés à Tisville. En 1921, Kibangu décide de se rendre spontanément aux autorités coloniales. Celles-ci décident de le traduire devant le conseil de guerre plutôt que devant le tribunal civil, ce qui prive Kibangu d'un avocat et de toute possibilité d'appel. Au bout de 3 jours d'un procès tendancieux, il est condamné à mort avec la complicité de l'Église. Des sources révèlent qu'il aurait triomphé à plusieurs tentatives d'assassinat. D'abord, trempé dans de l'acide au fond d'un fût soudé et jeté par la suite dans un fleuve, Kibangu en serait sorti intact. Une autre fois, fusillé à bout portant, il admirait avec compassion ses bourreaux. Kibangu n'en est pas mort. Ensuite, attaché à une pierre et jeté dans l'eau, il sortit du fleuve Congo vivant. Il fut détenu pendant 30 ans, mais pendant son temps d'incarcération, Kibangu fut aperçu dans plusieurs villes du Congo et en Europe. Des rapports disent qu'il aurait été arrêté en 5 endroits différents au même moment et les 5 Kibangu auraient été rassemblés dans une même cellule. Le 10 septembre 1921, avant son arrestation, il donna cette prophétie. Le noir sera blanc et le blanc noir. Les guerres persisteront. Le Congo et l'Afrique seront libérés. Les décennies qui suivront la libération seront terribles. Les premiers gouvernants africains travailleront au bénéfice des Blancs. Ils entraîneront sur le Conseil des Blancs les populations aux guerres entre elles. La misère s'installera. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique chercher le bien-être au pays des Blancs. Il faudra un certain temps pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci permettra d'avoir son indépendance matérielle. Alors s'accomplira la 3e étape, la naissance d'un grand roi divin. Il viendra avec 3 pouvoirs, spirituel, scientifique et politique. Et je serai moi-même le représentant de ce roi. Kibangu avait prédit la 2e guerre mondiale, les indépendances d'Afrique, les dictateurs africains qui ont travaillé pour les Blancs, les guerres civiles, la mort des vrais leaders panafricains tels Sankara, Lumumba, Nkrumah. Simon Kibangu est décédé le 12 octobre 1951 à Elisabethville. Un jour après sa mort, il serait venu à la cérémonie des Belges qui célébraient son départ éternel. 9 mois plus tard, le prophète congolais serait resté avec ses fidèles pendant 8 jours avant de disparaître dans une boule de feu. Ophelina, Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo.
nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelati. C'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tokanga na université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu isa plus 243 89 72 32 229. Nzamba pambola bato nyoso ba ko assister biso. Merci beaucoup.